Cette troisième édition, il y a une différence évidemment d'année en année. On apprend en faisant. C'est un festival familial et on a de plus en plus de bénévoles qui viennent de nous aider aussi. Ces bénévoles rentrent dans une famille et les invités aussi, en fait, une famille de cinéma. Et on a l'avantage maintenant, cette troisième année, d'avoir le jury de la première année, de la deuxième année qui viennent aussi, et puis des sélections de films en fait qui sont déjà venus, qui représentent des films en fait ici en compétition. Et donc c'est un vrai plus, et c'est une vraie famille de cinéma qui est en train de se créer en fait ici. Et c'est super beau à voir parce qu'en dehors du festival, les gens se contactent, ils essayent de faire des films ensemble, et ça c'est assez impressionnant. C'est exactement ce qu'on voulait faire en fait à la base quand on a créé le festival. C'était vraiment justement créer cette forme ensemble, parce qu'on dit toujours que le cinéma c'est une famille, c'est aussi une industrie qui est quand même assez terrible parce qu'il y a quand même une vraie industrie, une vraie concurrence entre les uns et les autres, mais on reste quand même en fait une famille de cinéma et on défend des œuvres et on défend des vrais points de vue. Et le Luberon Festival, c'est un point de vue aussi d'œuvres, défendre des œuvres aussi bien très commerciales que des œuvres d'auteurs en fait et des films qu'on ne verrait pas ailleurs, en tout cas qui ne seraient peut-être pas pris dans d'autres festivals ou en tout cas dans des salles. Et moi je remercie le cinéma Le Luberon et son directeur aussi, c'est-à-dire de nous faire confiance aussi dans ce festival-là pour justement attirer d'autres publics, parce que le cinéma aussi est classé art et essai, et c'est en faisant venir en fait des gens différents et des films différents que le public en fait peut revenir. La période Covid a été assez compliquée évidemment pour tout le monde. Par rapport au cinéma, les salles sont vidées, les gens se sont habitués aussi aux plateformes. Je ne critique pas du tout les plateformes ni rien parce que c'est aussi des financiers pour nous et les plateformes maintenant ont une obligation aussi de financer aussi le cinéma. Mais la communion dans une salle de cinéma n'est pas la même en fait que derrière sa télévision tout seul. C'est-à-dire qu'on interagit tous ensemble dans une salle avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça fait penser justement à une lecture qu'on a fait cette année aussi, qui est une œuvre en fait qui va être adaptée au cinéma. Et c'est La Vénus au parapluie. Et c'est l'histoire en fait d'un coup de foudre dans une salle de cinéma où ces deux personnes essayent de se toucher, etc. dans la salle. Comment en fait on aborde la coudoir, quelle partie en fait de la coudoir, etc. C'est ça le cinéma. C'est la magie du spectacle qu'on va voir, que les auteurs nous offrent, mais aussi la magie en fait de partager un moment assez incroyable avec des inconnus. Dans notre ADN, alors je reprends en fait toujours la famille derrière, c'est qu'en fait on est ouvert à tout le monde. Et dans une famille, il y a des gens qui aiment plus le sport, d'autres qui aiment plus la culture, d'autres qui aiment plus la danse. Et dans le festival, c'est pareil. Donc en fait, on prend les idées. Enfin, on nous apporte plein d'idées, évidemment, d'idées familiales, d'amis, de bénévoles qui viennent aussi, ou de spectateurs. Ils disent « Ah, ça serait bien que vous fassiez ça cette année aussi ». Donc on prend en fait toutes les inspirations de tout le monde et on essaie justement de créer un événement commun autour du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, c'est pas qu'un entre-soi. Les gens qui viennent, les réalisateurs, les comédiennes qui viennent, qui font des gros films ou des petits films, sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Et justement, c'est pour montrer aussi au public, en fait, qu'on peut faire plein de choses à côté. Et justement, c'est de lier, c'est tous les publics. Donc ce matin, on a fait le rugby. Les années précédentes, on a fait une partie de boules. Cette année, c'était vraiment rugby parce que c'était différent. C'était un dimanche matin. Et puis faire des lectures, en fait, avec des livres qui viennent de sortir. L'année dernière aussi, on a fait un livre pour enfants, enfin un conte pour enfants. Pas que pour enfants, mais en tout cas, on a fait ce conte-là aussi en musique, justement au théâtre aussi, pour faire découvrir des nouvelles écritures. Et puis le public aussi âgé, donc on a fait des spectacles pour le CCAS, enfin le centre d'action sociale, aussi dans des maisons de retraite, et puis le public pour enfants aussi qui est important. Et pour les enfants, mon idée c'était de projeter des films en fait, de personnes en fait qu'on met à l'honneur ou des hommages, donc mettre plutôt en avant des vieux films. Parce que nos enfants aujourd'hui sont habitués à avoir des grosses productions en couleur. Et ces grosses productions en couleur, elles ont toujours une inspiration de nos maîtres qu'on a eu avant. Et la grammaire cinématographique, elle est assez récente, on a à peine 130 ans. Et donc c'est bien de montrer à nos enfants, justement, de leur faire découvrir des films de Pagnol, des films, cette année c'était Bouvier avec Le Trou Normand, parce que cette année on a mis à l'honneur Brigitte Bardot. Et c'était important justement de mettre des films en fait anciens, en noir et blanc, justement à un jeune public, et mettre plutôt des films couleurs, en fait, plutôt récents, justement à un public plus âgé. Et justement, c'est le mélange des confrontations. On est fait de notre histoire et on grandit par rapport à ça aussi. Et les générations plus anciennes, en fait, ont besoin de cette jeunesse aussi pour avancer aussi. Donc c'est vraiment le mélange générationnel qu'on veut créer dans le festival et justement ouvrir un public. Effectivement, on peut nous faire le reproche qu'on n'a pas de film pour enfants, mais c'est dans la sélection, cette année on n'a pas trouvé, tout
tout simplement. On n'a pas eu de film qui était tourné qui rentrait dans le règlement en fait, et qui avait un public très pour enfants, etc. Et puis les films d'animation sont généralement faits à Paris ou dans des pays étrangers, donc on n'arrive pas à les avoir dans la sélection, même s'il y a un Claude Barras qui va sortir bientôt dans quelques jours. Il n'a pas été 100% tourné ici, enfin en tout cas fabriqué en fait dans le cercle dans les conditions du règlement du festival. Donc c'est assez compliqué aussi de jumeler tout ça. Donc on prend des films justement grand public, et puis des films de genre, et puis des films très arty, pour justement mélanger tout ce public-là et pour que tout le monde puisse avoir un moment commun en fait et de partage et surtout de communion. Et dans le festival, on le voit, les gens quand ils sortent de la salle, ils continuent à parler des films. Et c'est comme quand on va dans un festival de musique, un festival de cinéma, de musique, de danse ou de théâtre, comme le festival d'Avignon, et on parle que de ça en fait. Et c'est ça qui est beau justement dans un festival, c'est un moment un peu hors du temps où on va justement à un moment donné avoir un point de convergence pour aller vers une seule idée. Alors moi je suis pour qu'on défende nos idées et qu'on est tous libres. Donc on doit défendre nos idées. On sélectionne les films qu'au coup de cœur. Donc la première année, c'était quand même un cinéma des films qui étaient encore une fois tournés vraiment vers la famille. C'était assez. L'année dernière, c'était plus du thriller entre guillemets sur la sélection. Et cette année, c'est le hasard, mais cette année, c'est quand même un cinéma qui est assez engagé. Mais on va vraiment dans la sélection au coup de cœur, parce que c'est les films qui nous touchent en fait à l'instant T, quand on regarde les films, quand on les reçoit. Et peut-être que j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu cette année, etc. aussi. Peut-être que on n'aurait peut-être pas fait cette sélection-là non plus, et on n'aurait pas validé ces films-là aussi. Donc la complexité, elle est là. Mais projeter des films engagés, c'est pour s'ouvrir sur la différence. On est dans un contexte actuel politique mondial, pas que français, on n'est pas que franco-français, mondial, assez compliqué. Et c'est bien justement de montrer la différence, c'est qu'il y a plein de points de vue différents. Et peu importe les conflits, etc., il y a plein de points de vue différents. Et défendre les lanceurs d'alerte, qui sont Paul Watson, donc le festival aussi peut soutenir, défendre Julian Assange, descendre justement montrer des films sur la violence conjugale ou les viols, etc. Montrer des films sur l'immigration comme La mer au loin qui a été projeté aussi. C'est aussi montrer on doit écouter l'autre et pas se renfermer sur soi. Parce que le renfermement sur soi est trop facile en fait. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il ne faut pas avoir peur des extraterrestres qui arrivent. Enfin, je pars assez loin. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on était avant de naître. On ne sait pas ce qu'on sera après la mort. Donc il ne faut pas avoir peur en fait de vivre. Et soyons tels qu'on est et vivons comme on est. Voilà. Et acceptons-nous. Moi, le cinéma, je l'ai découvert à la maison quand j'étais tout petit. Mon papa nous projetait des films super vite. Et il nous a projeté un jour, j'étais tout petit, mais il nous a projeté un jour en Chaplin, je devais avoir 3 ans. Et je me suis dit, je ferai ce métier, je ferai rire les gens. Je veux partager ça avec les gens. Et ma mère a gardé un dessin de moi, j'ai marqué Kevin, 5 ans. Et c'est un plateau de cinéma, c'est un vrai plateau, le perchman, la caméra, la travelling, etc. Et j'avais marqué avec des fautes d'enfants de 5 ans. Et sous le réalisateur, c'est marqué moi. Et j'avais 5 ans. J'ai toujours voulu faire ce métier-là. J'ai toujours voulu faire partager en fait un point de vue différent. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, il est beau, mais on doit accepter nos rêves. Et je peux vraiment rendre hommage à mes parents parce qu'ils nous ont toujours poussés à faire ce qu'on voulait, à croire en nos rêves. Et moi, c'est ce que je veux aussi donner aussi à mes filles et puis aux gens aussi. J'ai eu la chance de pouvoir donner des cours, etc. aussi dans des écoles. Et je veux vraiment dire en fait à toutes des interventions dans des écoles. Et toutes les interventions que je fais, c'est à tous les étudiants que j'ai pu croiser. C'est vraiment croyez en vos rêves. Voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'il faut y aller, peu importe. Tu veux faire la boulangerie, peu importe ton métier que tu veux faire. Tu veux être chirurgien, crois en tes rêves et vas-y. Et le cinéma, c'est un rêve supplémentaire. C'est notre rêve à nous qui est une nouvelle réalité. En fait, c'est pas une réalité virtuelle, mais c'est une réalité de la vie. Et on en vit en plus de ce métier-là, ça nous nourrit, ça nous permet d'acheter du concret. Et c'est ça qui est assez fou, parce que quand on arrive dans un lieu, la rue, en fait, on va la bloquer complètement, on va repeindre la façade et on va créer notre univers. Et ça, c'est fou dans le cinéma, c'est-à-dire que dans notre propre imagination, on en fait quelque chose d'autre, et pour justement retransmettre ça aux autres. Et ça, je trouve ça super beau, le cinéma. C'est un art complet. Voilà. Moi, d'abord, si j'étais dans le jury, j'attendrais de voir tous les films pour faire mon choix. Évidemment,
Il y a des films coup de cœur. Donc voilà, il y a des films qu'on a pu aimer, des films qu'on a pu détester, détester parce que c'était pas le moment de le voir, etc. Mais c'est pas détester pour détester, c'est-à-dire qu'on n'a pas accroché, c'est pas une détestation farouche, etc. Tout le monde respecte le travail, le jury respecte le travail des uns et des autres, on est tous des professionnels, mais des fois on n'accroche pas à un film, et puis c'est pas parce qu'on n'accroche pas à un film que le film est pas bon non plus. Des fois c'est aussi un état d'esprit, en fait, tas d'implications des uns et des autres. Et moi, je suis en train de voir le dernier film, en fait, pour délibérer. Et là, moi, je vais assister aux délibérations, donc je vais les entendre parler. Donc, ils vont me demander mon avis. Je leur ai dit que j'en ai pas. Évidemment, moi, j'ai pas d'avis. C'est eux le jury. Moi, je suis juste là, en fait, pour signer et valider, en fait, leur choix, et avec témoins. Donc, il y a aussi les vice-présidentes qui sont là aussi, qui écoutent, qui assistent aussi au débat. Et puis, comme ça, en fait, on voit par rapport à ça ce qui est fait, donc pour attester vraiment la véracité de leur choix, que c'est pas nous qui l'imposons. Mais j'ai hâte d'avoir leur point de vue. Alors, ils m'en parlent, évidemment, parce qu'ils veulent quand même aussi avoir mon point de vue. Mais moi, je leur donne pas. Moi, tous les films de la sélection, je les aime. On les a sélectionnés. Et je les ai tous validés, je les ai tous vus. Donc moi, je les aime tous, ces films. Sinon, ils ne seraient pas là. Et il y a tous quelque chose, peu importe le film, que ce soit du long métrage ou du court métrage, que j'ai aimé dans ces films-là. Quels qu'ils soient forts, très pas forts, etc., peu importe. Des films, entre guillemets, plus ou moins engagés ou pas engagés, etc. Moi, tous les films qui sont dans les sélections depuis 3 ans, je les vois tous et je les aime tous. Voilà. Et le jury, comment tu choisis C'est assez, alors c'est par rencontre, c'est par connaissance aussi, puis c'est aussi par disponibilité, parce qu'il y a des gens qui veulent venir, des gens très connus ou des copains qui veulent venir, mais ils partent sur un tournage, donc des fois 10 jours avant, ils disent je peux pas, etc. Alors enfin, plus 10 jours, parce que évidemment on fait éditer les programmes, les catalogues, les imprimeurs, il y a des délais, donc il y a des moments en fait on a bouclé la sélection comme les films et bloqué le jury aussi, mais c'est que des rencontres. Et puis c'est des coups de téléphone avec d'autres amis, etc. aussi, pour dire qu'est-ce que tu penses, j'adore cette personne-là, j'aimerais bien peut-être avoir tel comédien, est-ce qu'il est disponible? Donc on l'appelle, donc j'ai son numéro de téléphone, on échange ensemble, on regarde les dates, il peut venir, il peut pas venir, etc. Et puis je veux toujours avoir une parité homme-femme, ça par contre c'est important. Les deux premières années, c'était c'est des hommes qui étaient présidents. Donc cette année, c'était une femme. L'année prochaine, ce sera aussi une femme. Il faut que ce soit une parité aussi là-dessus. La première année, ils étaient 4, cette année, ils sont 4. La deuxième année, ils étaient 5. Peut-être que l'année prochaine, ils seront 5. Donc à voir aussi par rapport aussi, pour que ça soit quand même assez égal, père et impair, on va dire. Mais à part côté parité, il faut que tous les gens qui viennent dans le jury soient dans le milieu. Voilà. Donc c'est la seule chose, et c'est mes questions d'âge. Il faut tous qu'ils connaissent le métier du cinéma et comment on fait des films. Voilà, c'est le seul critère pour être entre guillemets dans le jury, et que le courant passe entre nous. Voilà. Non, déjà sur la 4e et la 5e année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter en fait comme ça en cours de route. On ne peut pas peut pas avoir un bébé et le noyer dès le départ. En fait, c'est pas possible. Donc évidemment, on est déjà en train de penser à la 3e année, à la 4e année, à la 5e année, comment faire progresser les choses, où on pourrait s'installer, dans quel endroit on pourrait se mettre, etc. aussi, pour améliorer les choses. Donc évidemment, on pense toujours au futur. Si on pense pas au futur, c'est-à-dire qu'on est mort en fait. Donc au bout d'un moment, un festival, c'est comme la vie. En fait, ça doit progresser, ça doit vivre et ça doit grandir. Alors après, il peut rester une manière, la même organisation que cette année, etc., ou il peut complètement évoluer. Enfin, il n'y a pas de limite. Voilà.